Livre de l'Exode, chapitre 26. Et tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin coton retors, et de bleu, et de pourpre, et d'écarlate. Tu les feras avec des chérubins d'ouvrage d'art. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées, et la largeur d'un tapis de 4 coudées. Une même mesure pour tous les tapis. 5 tapis seront joints l'un à l'autre, et 5 tapis seront joints l'un à l'autre. Et tu feras des ganses de bleu sur le bord d'un tapis, à l'extrémité de l'assemblage, et tu feras de même au bord du tapis qui sera à l'extrémité dans le second assemblage. Tu feras 50 ganses à un tapis, et tu feras 50 ganses à l'extrémité du tapis qui est dans le second assemblage. Les ganses seront vis-à-vis l'une de l'autre. Et tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre par les agrafes, et ce sera un seul tabernacle. Et tu feras des tapis de poils de chèvre pour une tente qui sera par-dessus le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis, la longueur d'un tapis sera de 30 coudées, et la largeur d'un tapis de 4 coudées. Une même mesure pour les 11 tapis. Et tu joindras 5 tapis à part et 6 tapis à part. Et tu replieras le 6e tapis sur le devant de la tente. Et tu feras 50 ganses sur le bord du tapis qui sera à l'extrémité de l'assemblage, et 50 ganses sur le bord du tapis du second assemblage. Et tu feras 50 agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les ganses, et tu assembleras la tente et elle sera une. Et ce qui pend, le surplus des tapis de la tente, la moitié du tapis, savoir le surplus, pendra sur le derrière du tabernacle, et la coudée de ça et la coudée de là, qui est de surplus dans la longueur des tapis de la tente, pendront sur les côtés du tabernacle, de ça et de là, pour le couvrir. Et tu feras pour la tente une couverture de peaux de bélier teintes en rouge, et une couverture de peau de tesson par-dessus. Et tu feras les ais pour le tabernacle. Ils seront de bois de sittim, placés debout. La longueur d'un ais sera de 10 coudées, et la largeur d'un ais d'1 coudée et demie. Il y aura 2 tenons à un ais, en façon d'échelon, l'un répondant à l'autre. Tu feras de même pour tous les ais du tabernacle. Et tu feras les ais pour le tabernacle, 20 ais pour le côté du midi vers le sud, et tu feras 40 bases d'argent sous les 20 ais, 2 bases sous un ais pour ces 2 tenons, et 2 bases sous un ais pour ces 2 tenons. Et pour l'autre côté du tabernacle, du côté du nord, 20 ais, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous un ais, et 2 bases sous un ais. Et pour le fond du tabernacle vers l'occident, tu feras 6 ais, et tu feras 2 ais pour les angles du tabernacle au fond. Ils seront joints par le bas et parfaitement unis ensemble par le haut dans un anneau. Il en sera de même pour les 2. Ils seront aux 2 angles. Et il y aura 8 ais et leurs bases d'argent. 16 bases, 2 bases sous un ais et 2 bases sous un ais. Et tu feras des traverses de bois de sittim, 5 pour les ais d'un côté du tabernacle, et 5 traverses pour les ais de l'autre côté du tabernacle, et 5 traverses pour les ais du côté du tabernacle pour le fond vers l'occident. Et la traverse du milieu sera au milieu des ais courant d'un bout à l'autre. Et tu plaqueras d'or les ais, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les traverses, et tu plaqueras d'or les traverses. Et tu dresseras le tabernacle selon son ordonnance qui t'a été montrée sur la montagne. Et tu feras un voile de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors. On le fera d'ouvrage d'art avec des chérubins. Et tu le mettras sur 4 piliers de bois de sittim plaqués d'or, et leurs crochets seront d'or. Ils seront sur 4 bases d'argent. Et tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et tu mettras là, au-dedans du voile, l'arche du témoignage. Et le voile fera séparation pour vous entre le lieu saint et le lieu très saint. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint.
Et tu placeras la table en dehors du voile, et le chandelier vis-à-vis de la table sur le côté du tabernacle qui est vers le sud, et tu mettras la table sur le côté nord. Et tu feras pour l'entrée de la tente un rideau de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur. Et tu feras pour le rideau 5 piliers de bois de sittim, et tu les plaqueras d'or, et leurs crochets seront d'or, et tu fondras pour eux 5 bases d'airain. Livre de l'Exode, chapitre 27. Et tu feras l'autel de bois de sittim, il aura 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de 3 coudées. Et tu feras ses cornes à ses 4 coins, ses cornes seront tirées de lui, et tu le plaqueras d'airain. Et tu feras ses vases à cendre, et ses pelles, et ses bassins, et ses fourchettes, et ses brasiers. Tous ces ustensiles tu les feras d'airain. Et tu lui feras une grille en ouvrage de treillis, d'airain. Et tu feras au treillis 4 anneaux d'airain, à ses 4 bouts. Et tu le mettras au-dessous du contour de l'autel, en bas, et le treillis ira jusqu'au milieu de l'autel. Et tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois de sittim, et tu les plaqueras d'airain. Et on fera entrer ces barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel pour le porter. Tu le feras creux avec des planches, comme il t'a été montré sur la montagne, on le fera ainsi. Et tu feras le parvis du tabernacle. Pour le côté du midi vers le sud, des tentures de fin coton retors pour le parvis, de 100 coudées en longueur pour un côté, et ses 20 piliers et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent. Et de même pour le côté du nord, dans la longueur, tu feras des tentures de 100 coudées en longueur, et ses 20 piliers et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent. Et pour la largeur du parvis du côté de l'Occident, tu feras 50 coudées de tenture, leurs 10 piliers et leurs 10 bases. Et la largeur du parvis du côté de l'Orient, vers le Levant, sera de 50 coudées. Tu feras pour l'un des côtés 15 coudées de tenture, leurs 3 piliers et leurs 3 bases, et pour l'autre côté 15 coudées de tenture, leurs 3 piliers et leurs 3 bases, et pour la porte du parvis, un rideau de 20 coudées, de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur, ses 4 piliers et leurs 4 bases. Tous les piliers du parvis alentour auront des baguettes d'attache en argent, leurs crochets d'argent et leurs bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, et la largeur de 50 tout le long, et la hauteur de 5 coudées en fin coton retors. Et les bases des piliers seront d'airain. Tous les ustensiles du tabernacle pour tout son service et tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Et toi, tu commanderas aux fils d'Israël, et ils t'apporteront de l'huile d'olive pure, broyée pour le luminaire, pour faire luire les lampes continuellement. Aaron et ses fils les arrangeront devant l'Éternel depuis le soir jusqu'au matin, dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage. Ce sera de la part des fils d'Israël un statut perpétuel en leur génération. Livre de l'Exode, chapitre 28. Et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des fils d'Israël, pour exercer la sacrificature devant moi. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar, fils d'Aaron. Et tu feras de saints vêtements à Aaron, ton frère, pour gloire et pour ornement. Et toi, tu parleras à tous les hommes intelligents que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour le sanctifier, afin qu'il exerce la sacrificature devant moi. Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, et un éphod, et une robe, et une tunique brodée, une tiare et une ceinture.
Et ils feront les saints vêtements pour Aaron, ton frère, et pour ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et ils prendront de l'or, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du fin coton, et ils feront l'éphod d'or, de bleu, et de pourpre, d'écarlate, et de fin coton retors, en ouvrage d'art. Il aura, à ses deux bouts, 2 épaulières pour l'assembler. Il sera ainsi joint. Et la ceinture de son éphod, qui sera par-dessus, sera du même travail, de la même matière, d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retors. Et tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu graveras sur elles les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, et les 6 noms restants sur la seconde pierre, selon leur naissance. Tu graveras en ouvrage de lapidaire, en gravure de cachet, les 2 pierres, d'après les noms des fils d'Israël. Tu les feras enchâsser dans des chatons d'or. Et tu mettras les 2 pierres sur les épaulières de l'éphod comme pierres de mémorial pour les fils d'Israël. Et Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules, en mémorial. Et tu feras des chatons d'or et 2 chaînettes d'or pur, à bout. Tu les feras en ouvrage de torsade, et tu attacheras les chaînettes en torsade aux chatons. Et tu feras le pectoral de jugement. Tu le feras en ouvrage d'art, comme l'ouvrage de l'éphod. Tu le feras d'or, de bleu et de pourpre, et d'écarlate et de fin coton retors. Il sera carré, double, sa longueur sera d'1 empan, et sa largeur d'1 empan. Et tu le garniras de pierres enchâssées, de 4 rangées de pierres. La première rangée, une sardoine, une topaze et une émeraude. Et la seconde rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. Et la troisième rangée, une opale, une agate et une améthyste. Et la 4e rangée, un chrysolithe, un onyx et un jaspe. Elles seront enchâssées dans de l'or, dans leur monture. Et les pierres seront selon les noms des fils d'Israël, 12 selon leur nom, en gravure de cachet, chacune selon son nom. Elles seront pour les 12 tribus. Et tu feras sur le pectoral des chaînettes à bout, en ouvrage de torsade d'or pur, et tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras les 2 anneaux aux 2 bouts du pectoral, et tu mettras les 2 torsades d'or dans les 2 anneaux au bout du pectoral, et tu mettras les 2 bouts des 2 torsades dans les 2 chatons, et tu les mettras sur les épaulières de l'éphod, sur le devant. Et tu feras 2 anneaux d'or, et tu les placeras aux 2 bouts du pectoral, sur son bord qui est contre l'éphod en dedans. Et tu feras 2 anneaux d'or, et tu les mettras aux 2 épaulières de l'éphod par en bas, sur le devant, juste à sa jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod. Et on attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de bleu, afin qu'il soit au-dessus de la ceinture de l'éphod, et que le pectoral ne bouge pas de dessus l'éphod. Et Aaron portera les noms des fils d'Israël au pectoral de jugement sur son cœur, lorsqu'il entrera dans le lieu saint, comme mémorial devant l'Éternel, continuellement. Et tu mettras sur le pectoral de jugement les Urim et les Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron quand il entrera devant l'Éternel. Et Aaron portera le jugement des fils d'Israël sur son cœur, devant l'Éternel, continuellement. Et tu feras la robe de l'éphod entièrement de bleu, et son ouverture pour la tête sera au milieu. Il y aura une bordure à son ouverture tout autour en ouvrage de tisserand. Elle l'aura comme l'ouverture d'une cotte de maille, elle ne se déchirera pas. Et tu feras sur ses bords des grenades de bleu et de pourpre et d'écarlate sur ses bords tout autour, et des clochettes d'or entre elles tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur les bords de la robe tout autour. Et Aaron en sera revêtu quand il fera le service,
et on en entendra le son quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel, et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Et tu feras une lame d'or pur, et tu graveras sur elle en gravure de cachet, sainteté à l'Éternel. Et tu la poseras sur un cordon de bleu, et elle sera sur la tiare. Elle sera sur le devant de la tiare, et elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera l'iniquité des choses saintes que les fils d'Israël auront sanctifiées dans tous les dons de leurs choses saintes, et elle sera sur son front continuellement pour être agréée pour eux devant l'Éternel. Et tu broderas la tunique de fin coton, et tu feras la tiare de fin coton, et tu feras la ceinture en ouvrage de brodeur. Et pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, et tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour gloire et pour ornement. Et tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, et tu les oindras, et tu les consacreras, et tu les sanctifieras, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir la nudité de leur chair, ils iront des reins jusqu'aux cuisses. Et ils seront sur Aaron et sur ses fils lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ou lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas. C'est un statut perpétuel pour lui et pour sa semence après lui.